on est parti du sommet finalement le plus facile, et puis on est allé vers les ascensions les plus compliquées. Et finalement, j'observais Jordan évoluer, progresser durant ces 2 années, et la confiance, voilà, est venue petit à petit. Et c'est vrai que les dernières courses, celles qu'on fait l'an dernier, s'il y a quelqu'un qui vient vers moi et qui me dit tiens, je voudrais faire les Gulliver, je voudrais faire les Grandes Jorasses, la face sud du Mont Blanc, je dirais bah, viens avec moi un petit moment avant d'aller faire ces courses-là. Donc c'est vraiment voilà, la confiance construite sur ces 2 années. Voilà. C'est vraiment une confiance sur des itinéraires techniques. C'est vrai que c'est une confiance quasi absolue dans le sens où on évolue en corde tendue. Il y a certains moments, je suis là pour montrer le chemin, mais c'est vrai que voilà, il ne s'agirait pas que Jordan fasse un faux pas. Et tu n'en as pas fait beaucoup, tu n'en as pas fait un seul en 2 années. Alors c'est quoi la confiance pour toi? La confiance dans le guide, celui qui trouve l'itinéraire et qui part à beaucoup de dangers. Je crois que je l'avais depuis le premier jour. Mais je ne savais pas trop comment ça allait se passer en cas de grosses difficultés, de tempête. Là, on allait accumuler beaucoup de fatigue parce qu'en fait, on a enchaîné beaucoup de semaines. Les 50 premières semaines, on les a fait en 5 semaines. Donc c'est vrai qu'on était fatigués, on enchaînait quand même. Et même Fred était fatigué à certains moments. Donc la confiance, je pense que le jeu n'était pas tout à fait le même. C'est-à-dire que moi, j'avais vraiment une confiance pratiquement aveugle en fait dans la fonction de guide aussi. Et c'est presque Fred qui m'a reposé les questions en me disant voilà, méfie-toi, contrôle tout ce que je fais, parce que moi aussi je peux fatiguer, moi aussi je peux commettre une erreur. Il m'a appris que voilà, on était meilleur cordé quand on se faisait pas une confiance absolue, ou en tout cas qu'on était conscient que l'erreur était humaine et qu'elle arrivait de toute façon à un moment donné ou à un autre, quoi. Donc bien sûr une confiance absolue. Mais c'est vrai que je vais employer un mot un peu fort, mais j'ai senti que je pourrais avancer dans ce projet le jour où j'ai compris que l'un comme l'autre, on serait quand même capable de donner notre vie pour l'autre. Bon, tout en n'ayant pas envie de le faire, mais en se disant que voilà, il y avait quand même plus qu'une confiance, il y a aussi un attachement l'un vers l'autre. Et voilà, une envie de vraiment à la fois protéger la vie de l'autre en tant que père de famille, compagnon de cordée auquel on tient, mais aussi voilà, en tant que compagnon de route quoi, sur ces 4 000.